Il y a un piège que le narcissique a construit pour toi, pièce par pièce, avec une précision froide que tu n'as pas vu venir. Ce piège porte un nom que la psychologie clinique reconnaît depuis des décennies, que Carl Jung avait entrevu dans ses travaux sur l'ombre et que trop peu de professionnels osent nommer clairement à leurs patients, l'abus réactif. Et voici ce que personne ne te dit sur ce piège. Il n'a pas été construit pour te faire exploser. Il a été construit pour te faire croire que tu es folle, pour te faire croire que toi, tu es le problème, pour que le jour où tu te réveilles enfin, tu aies tellement honte de tes propres réactions que tu n'oses plus jamais parler de ce qu'il t'a fait. Mais ce que le narcissique n'avait pas prévu, c'est ce qui se passe quand la victime se réveille vraiment. Ce que Jung avait documenté, c'est la panique exacte qui envahit le narcissique le jour où tu comprends le mécanisme. Et à partir de ce moment-là, tout bascule, pas en sa faveur, en faveur du tien. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler aujourd'hui, personne n'ose le dire aussi clairement. L'abus réactif est le piège le plus diabolique qu'un narcissique puisse utiliser, parce qu'il te transforme, toi, en l'agresseur. Il te pousse, il te provoque, il t'étrangle émotionnellement jusqu'à ce que tu craques. Et quand tu craques, quand tu élèves la voix, quand tu pleures, quand tu frappes la table ou quand tu envoies ce message hors de contrôle, il se tourne vers toi avec ce sourire froid et il dit « Tu vois, c'est toi le problème. » Et le pire dans tout ça, tu le crois. Pendant des semaines, pendant des mois, peut-être pendant des années, tu te bats contre l'image de toi-même que lui t'a donnée. L'image d'une femme instable, imprévisible, impossible à vivre. Mais aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment ce piège fonctionne. Et je vais te montrer ce qui se passe dans la tête du narcissique le jour où tu t'arrêtes d'y tomber. Parce que ce jour-là, il panique. Et cette panique, Jung l'a décrite avec une précision qui fait froid dans le dos. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Je me souviens de ces soirées où je finissais par dire des choses que je ne reconnaissais pas de moi. Des mots durs, des accusations, une colère que je ne savais pas que j'avais en moi. Et le lendemain matin, c'est moi qui m'excusais, c'est moi qui me sentais coupable, c'est moi qui pensais que quelque chose n'allait pas chez moi. Il avait réussi. Le piège avait fonctionné à la perfection. Si tu te reconnais dans ces mots, si tu as déjà regardé tes propres réactions avec honte et incompréhension, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que je vais te révéler va non seulement te libérer de cette honte, mais va aussi te montrer pourquoi ta guérison est le seul vrai cauchemar du narcissique. Reste, ça va changer quelque chose en toi. Avant d'aller plus loin, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel sur la façon dont un narcissique fonctionne. Le narcissique a un besoin constant de ce que la psychologie appelle le supply narcissique, cette source d'énergie émotionnelle qu'il extrait des gens autour de lui. Il peut l'obtenir de deux façons, soit par l'admiration, soit par la détresse. Et voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Pour un narcissique suffisamment expérimenté, ta détresse est presque aussi satisfaisante que ton admiration. Peut-être même plus. Parce que ta détresse lui prouve qu'il a du pouvoir sur toi, qu'il contrôle tes émotions, qu'il est d'une certaine façon au centre de ton monde. Carl Jung a écrit quelque chose de fondamental sur ce mécanisme, même s'il ne parlait pas de narcissisme dans le sens clinique moderne. Dans ses travaux sur la persona, ce masque social que chacun porte pour se présenter au monde, Jung a identifié que certaines personnes construisent une persona si rigide, si totalement déconnectée de leur vie intérieure réelle, qu'elles deviennent incapables d'empathie authentique. Le narcissique ne porte pas un masque à l'occasion. Il est le masque. Et derrière ce masque, il y a un vide que rien ne peut remplir durablement. Mais revenons au piège, parce que c'est là que les choses deviennent vraiment importantes pour toi. Voici comment fonctionne l'abus réactif en pratique. Le narcissique commence par des provocations subtiles, si subtiles que tu ne les remarques même pas au début. Un commentaire déplacé sur ton apparence, une critique de tes choix professionnels formulée comme une préoccupation bienveillante, un mensonge si léger que tu te demandes si tu as bien entendu,
une indifférence calculée exactement au moment où tu avais besoin de soutien. Ces petites provocations s'accumulent, jour après jour, semaine après semaine, comme de l'eau qui creuse la pierre, et pendant tout ce temps, toi tu essaies de t'adapter, tu essaies de comprendre, tu fais des efforts surhumains pour préserver la relation, pour ne pas faire de vagues, pour être la bonne personne dans cette histoire. Du calme, parce que ce qui arrive ensuite est le cœur du mécanisme, et il est crucial que tu le comprennes. À force de t'adapter, à force d'avaler, à force de comprimer tout ce que tu ressens pour maintenir la paix, tu construis à l'intérieur de toi une pression émotionnelle que la psychologie compare à une cocotte minute. Et le narcissique le sait. Intuitivement ou consciemment, peu importe, il sait que la pression monte en toi. Et c'est exactement à ce moment-là qu'il choisit de pousser un peu plus fort, un peu plus précisément. Il dit exactement la chose qu'il ne faut pas. Il fait exactement le geste qu'il ne faut pas. Il touche exactement la blessure qu'il a identifiée comme la plus douloureuse. Et tu craques. Bien sûr que tu craques. N'importe qui craque dans ces conditions. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la physiologie humaine. En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai entendu cette histoire des centaines de fois, avec des détails différents, mais un schéma identique. La femme devant moi me raconte qu'elle a dit des choses terribles, qu'elle a perdu le contrôle d'une façon qu'elle ne se reconnaissait pas, et elle est là, dans mon cabinet, encore en train de s'excuser de ses propres réactions, encore en train de porter la culpabilité d'une situation qu'on lui a fabriquée de toutes pièces. Voici la partie que le narcissique utilise ensuite comme une arme. Ta réaction, ce moment où tu as craqué, c'est désormais sa propriété. Il va l'utiliser pour plusieurs choses simultanément. D'abord, pour te faire douter de toi-même. Tu vois comme tu peux être violente? Tu vois comme tu es instable? C'est pour ça que je me méfie de toi. Ensuite, pour se victimiser auprès de votre entourage. Les fameux Flying Monkeys, ces alliés du narcissique qui répètent tes récits sans les questionner. Il va raconter ta réaction en omettant soigneusement tout ce qu'il a fait pour la provoquer. Et certaines personnes autour de toi vont le croire, parce qu'ils ont vu ta réaction, mais pas les mois de provocation calculée qui l'ont précédée. Et puis, il y a la chose la plus cruelle de toutes. Il va utiliser ta réaction pour te garder prisonnière. Parce que tant que tu te bats contre l'image que tu as de toi-même, tant que tu portes cette honte et cette culpabilité, tu n'as pas l'énergie de voir ce qu'il t'a fait. Tu n'as pas l'énergie de partir. Tu es trop occupé à essayer de prouver que tu n'es pas la personne instable qu'il décrit. Et pendant ce temps-là, le cycle recommence. Retiens bien ceci, parce que la révélation qui arrive va tout expliquer sur ce que tu as vécu. Jung a écrit, dans ses travaux sur le concept de l'ombre, que chaque être humain porte en lui une partie obscure, une dimension de lui-même qu'il n'a pas intégrée, qu'il refuse de regarder en face. Pour la plupart d'entre nous, cette ombre contient des impulsions que nous avons apprises à contrôler, des émotions que la société nous a appris à réprimer, des désirs que nous avons honte d'avoir. Jung disait que l'individuation, ce chemin vers la guérison et l'intégration psychologique, passe nécessairement par la confrontation avec notre ombre, que ce qu'on nie nous soumet, que ce qu'on accepte nous transforme. Mais voici ce que Jung avait identifié sur les personnalités narcissiques, et c'est ici que son analyse devient bouleversante. Le narcissique n'a pas d'ombre intégrée, il a une ombre totale. Sa persona, son masque de grandiosité, de charme, de supériorité, est une construction tellement rigide qu'elle sert uniquement à tenir à distance tout ce qu'il est réellement. La peur, la honte, le vide. Et parce qu'il ne peut pas regarder son propre vide en face, il le projette sur toi. Il te dit que tu es instable alors que c'est lui qui vit dans un état de chaos intérieur permanent. Il te dit que tu es manipulatrice alors que chacun de ses gestes est calculé. Il te dit que tu es la source de tous ses problèmes, parce que s'il admettait que les problèmes viennent de lui, son masque s'effondrerait. 3 patientes m'ont raconté exactement la même scène au mot près. Leur narcissique, qui les regardait avec ce calme inquiétant,
après une explosion que lui-même avait provoquée, et qui disait avec un sourire « Tu as besoin d'aide ». Pas de colère, pas de défense. Un sourire, parce que c'était exactement le résultat qu'il cherchait. L'abus réactif est donc un mécanisme de projection narcissique. Il provoque ta réaction pour pouvoir projeter sur toi ce qu'il est. Et tant que tu portes cette projection, tant que tu crois que tu es le problème, il est en sécurité. Son masque tient, mais attend de voir ce qui se passe quand tu arrêtes de porter sa projection. Voici maintenant la partie que très peu de psychologues expliquent clairement et que je trouve personnellement la plus libératrice de toute la psychologie du narcissisme. Le moment exact où le narcissique panique. Il y a un événement précis qui déclenche la panique du narcissique. Ce n'est pas quand tu pleures, ce n'est pas quand tu cries, ce n'est pas même quand tu dis que tu veux partir, parce que ces réactions lui prouvent encore qu'il a du pouvoir sur toi. La panique du narcissique commence quand tu arrêtes de réagir, quand tu le regardes provoquer et que tu ne bouges pas. Quand quelque chose en toi a compris le mécanisme et refuse de jouer le jeu. Ce silence, cette absence de réaction, cette neutralité que tu acquiers, c'est la chose la plus terrifiante qui puisse lui arriver. Parce que ça lui prouve que tu as vu le piège. Et si tu as vu le piège, tu n'es plus prenable. Jung l'a identifié il y a presque un siècle, et c'est toujours vrai. Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur se réveille. Le jour où tu te retournes vers toi-même, vers ta propre vérité intérieure, vers ce que tu ressens réellement plutôt que vers ce qu'il te dit de ressentir, c'est le jour où tu te réveilles. Et ton réveil est son cauchemar. Ça va faire mal, mais c'est la vérité dont tu as besoin. Pendant toutes ces années où tu te débattais avec ta propre image, où tu te demandais si tu étais effectivement instable, si tu étais effectivement le problème, le narcissique dormait très bien. Parce que ton doute était sa sécurité, ta culpabilité était sa paix. Le jour où tu arrêtes de douter, c'est lui qui ne dort plus. Retiens bien ceci, parce que le troisième mécanisme que je vais t'expliquer est celui qui change absolument tout. Quand la victime se réveille, et j'emploie ce mot avec toute la précision clinique qu'il mérite, quand la victime comprend l'abus réactif et commence à ne plus y répondre, le narcissique entre dans une phase que la psychologie appelle le narcissistic injury, la blessure narcissique. Son supply s'est tari, sa source d'énergie émotionnelle ne réagit plus, et pour une personnalité narcissique, c'est une catastrophe existentielle. Pas parce qu'il t'aime. Attention, je veux que tu entendes ça clairement. Ce n'est pas parce qu'il t'aime, c'est parce que tu représentais une fonction pour lui. Et quand cette fonction s'arrête, il se retrouve face à son propre vide, face à l'ombre que Jung décrivait. Cette confrontation, il ne sait pas la faire. Et c'est pour ça qu'il panique. En 15 ans de pratique clinique, j'ai observé les réactions des narcissiques quand leurs victimes commencent à guérir. Et il y a un schéma que je retrouve systématiquement, avec une régularité qui confine à la certitude clinique. Le narcissique va d'abord intensifier ses provocations. Puisque les anciennes ne fonctionnent plus, il va essayer d'en trouver de nouvelles, de plus en plus extrêmes, pour obtenir la réaction dont il a besoin. Si tu tiens face à cette intensification, il va passer à la victimisation. Il va soudainement présenter une souffrance, une vulnérabilité, exactement les émotions qu'il a toujours niées, pour te faire revenir dans le rôle de la sauveuse. Si tu tiens encore, il va utiliser les flying monkeys, ces relais dans ton entourage, pour te faire parvenir des messages. Et si rien de tout ça ne fonctionne, il va te discarder, c'est-à-dire te rejeter ostensiblement, pour protéger son ego de l'idée que c'est toi qui n'as plus besoin de lui. Tu penses que c'est de la psychologie de comptoir? Il y a des études cliniques sur le trouble de la personnalité narcissique qui montrent que la perte de contrôle sur une source de supply déclenche chez le sujet narcissique des réponses émotionnelles comparables à des états de manque. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description neuropsychologique de ce qui se passe dans son cerveau quand tu t'émancipes. Mais voici la vérité que je veux que tu portes avec toi.
Toutes ces réactions du narcissique quand tu te réveilles, toutes ces escalades, ces manipulations de dernier recours, ces tentatives désespérées de te reprendre, elles ne sont pas la preuve qu'il t'aime. Elles sont la preuve qu'il a besoin de toi comme il a besoin d'une drogue. Et tu mérites mieux que d'être la drogue de quelqu'un. Jung l'a dit autrement, mais avec la même vérité fondamentale. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Le narcissique nie tout ce qu'il est réellement. Il est soumis à ses propres mécanismes, prisonnier de sa persona, incapable de changer parce qu'incapable de se regarder. Toi, en comprenant ce qui s'est passé, en acceptant ta propre réaction, non comme une preuve de ta folie, mais comme la réponse humaine normale à une situation anormale, tu commences à te transformer. Et cette transformation est inaccessible pour lui, pour toujours. Ça semble simple. Il y a un détail qui change tout dans ce que tu viens d'entendre, et je veux y revenir maintenant. Quand je parle du réveil de la victime, je ne parle pas d'un moment magique où tout devient clair. Je parle d'un processus. Je l'ai vécu moi-même et je l'ai accompagné des centaines de fois dans ma pratique clinique. Ce processus a des étapes bien définies, et chaque étape a sa propre difficulté. La première étape, c'est la reconnaissance. Tu commences à voir le schéma, tu commences à reconnaître les provocations avant qu'elles te touchent. Tu te souviens de la conversation d'hier et tu vois comment elle était construite pour te faire réagir. Cette étape est à la fois libératrice et douloureuse parce qu'elle te force à regarder la réalité de ce qui s'est passé. La douleur de la reconnaissance est réelle, mais elle est le signe que quelque chose en toi refuse désormais de continuer à mentir. La deuxième étape, c'est la maîtrise de la réaction. Et je veux être honnête avec toi, c'est la plus difficile. Parce que tes réactions ne sont pas uniquement émotionnelles, elles sont aussi biologiques. Après des mois ou des années d'un état de stress chronique, ton système nerveux est conditionné à répondre de certaines façons. Ce qu'on appelle le lien traumatique, ce trauma bonding que Jung aurait peut-être décrit comme une ombre partagée, est une réalité neurologique aussi bien que psychologique. Ton corps a appris à répondre au narcissique comme à une menace. Et désapprendre ça prend du temps. Prends ce temps, sans honte, du calme, parce que la révélation la plus importante de cette vidéo arrive maintenant. Elle est simple, mais elle est profonde. La maîtrise de ta réaction ne signifie pas l'absence d'émotion. Elle signifie que tes émotions ne sont plus la porte d'entrée qu'il utilise pour te contrôler. Il y a une différence fondamentale entre ressentir de la colère et laisser cette colère être instrumentalisée contre toi. Il y a une différence entre ressentir de la douleur et laisser cette douleur devenir ton identité. La femme qui se réveille après le narcissique ne devient pas froide. Elle ne devient pas indifférente. Elle devient précise. Elle sait ce qu'elle ressent. Elle sait pourquoi elle le ressent. Et elle choisit comment elle répond. Ce choix, cette conscience, cette liberté intérieure, c'est exactement ce que Jung appelait l'individuation. Et c'est exactement ce que le narcissique ne peut pas atteindre. Souviens-toi du concept de la persona dont je t'ai parlé au début. Le narcissique est prisonnier de son masque. Il ne peut pas choisir comment il répond parce qu'il ne sait pas qui il est derrière le masque. Mais toi, en te réveillant, tu découvres quelque chose que lui ne trouvera jamais, ton vrai visage. Pas le visage qu'il a essayé de te coller, pas l'identité d'une femme instable et incontrôlable, ton vrai visage. Et ce visage est fort. Ce visage a survécu à quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas imaginer. Tu viens de recevoir quelque chose d'important. Tu viens de comprendre peut-être pour la première fois la mécanique exacte de ce que tu as vécu. Et si cette vidéo a changé quelque chose pour toi, si elle t'a donné un nom pour ce que tu ne parvenais pas à expliquer, si elle t'a libéré ne serait-ce qu'un peu du poids de la honte, alors je te demande quelque chose. Le bouton Super Thanks en bas de cette vidéo n'est pas simplement un soutien financier. C'est ton signe que ces vérités doivent continuer à atteindre les femmes qui souffrent en silence comme tu as souffert. En 15 ans de pratique, j'ai vu combien il est difficile de trouver des mots justes pour ce qu'on a vécu. Cette chaîne existe pour être ces mots.
Jung croyait que la conscience de soi est le premier pas vers la guérison. Chaque Super Thanks permet à une autre survivante de faire ce premier pas. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ces vérités. Fais partie de celles qui brisent le cycle. Maintenant, parlons de ce que tu fais concrètement avec tout ce que tu viens de comprendre. Parce que la compréhension intellectuelle n'est que le début. La guérison réelle demande des actions spécifiques et je vais te les donner maintenant. La première chose à faire, et je veux que tu l'entendes comme une instruction clinique et non comme un conseil vague, c'est de documenter le schéma. Pas pour le lui montrer, pas pour te justifier auprès de l'entourage, mais pour toi-même. Écris les moments de provocation, écris ta réaction, écris ce qu'il avait dit ou fait juste avant que tu craques. Quand tu mets des mots sur les choses, tu les sors de la zone floue où il les maintient. Tu les rends réelles, observables, analysables. Et analysées, elles perdent leur pouvoir sur toi. La deuxième chose, c'est de créer ce que j'appelle une pause neurologique. Quand tu sens monter la pression, quand tu sens que tu es sur le point de réagir exactement comme il l'attend, tu t'accorges 20 secondes, pas plus. 20 secondes. Pendant ces 20 secondes, tu ne dis rien, tu ne fais rien, tu respires. Ces 20 secondes ne semblent pas grand-chose, mais elles sont révolutionnaires. Elles sont la différence entre une réaction automatique et une réponse choisie. Et une réponse choisie ne peut pas être utilisée contre toi de la même façon qu'une réaction automatique. La troisième chose, c'est ce que Jung appelle le travail sur l'ombre, mais dans une version accessible et pratique. Quand tu as honte de tes réactions passées, au lieu de les réprimer ou de t'en accuser, pose-toi une question différente. Qu'est-ce que cette réaction essayait de me protéger? Parce que ta colère n'était pas de la folie. C'était ton système de survie qui essayait de te défendre. Ta tristesse n'était pas de la faiblesse. C'était ton âme qui refusait de croire qu'on pouvait te traiter ainsi. Quand tu rencontres tes propres réactions avec compassion plutôt qu'avec honte, tu fais exactement le travail que le narcissique est incapable de faire avec lui-même. Tu t'intègres, tu guéris. Souviens-toi du concept de l'abus réactif dont on a parlé au début. Tu comprends maintenant que tes réactions n'étaient pas les siennes. Elles étaient les tiennes, oui, mais elles étaient aussi la preuve que tu étais encore vivante à l'intérieur, que quelque chose en toi refusait. Et ce refus, même s'il ne s'est pas exprimé parfaitement, même s'il a pris des formes que tu n'aurais pas choisies en d'autres circonstances, ce refus était sain. C'était la partie de toi qui savait que tu méritais mieux. Honore cette partie. La quatrième chose est peut-être la plus difficile à entendre, mais c'est celle qui compte le plus. Le contact zéro ou une version adaptée à ta situation n'est pas une punition pour lui. C'est une protection pour toi. Chaque fois que tu maintiens un contact avec un narcissique, tu lui donnes des opportunités de provoquer de nouvelles réactions. Le contact zéro, c'est retirer sa matière première. C'est enlever les occasions d'abus réactifs. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la fuite, c'est la décision la plus forte que tu puisses prendre pour toi-même. Et voici la vérité finale que je veux que tu emportes avec toi après cette vidéo. La vérité qui inverse tout ce qu'il t'a fait croire. Il t'a dit que tes réactions prouvaient que tu étais le problème. Mais la vérité est exactement l'inverse. Tes réactions prouvaient que tu étais humaine, que tu avais des limites, que tu avais une vie intérieure réelle et non un masque vide. La vraie mesure de la santé psychologique n'est pas l'absence de réaction, c'est la capacité à comprendre ses propres réactions, à les intégrer, à en tirer des leçons, à évoluer. Et tu fais exactement ça aujourd'hui, en regardant cette vidéo, en cherchant à comprendre, en refusant de rester dans la honte. Lui, il ne fait pas ça. Lui, il ne peut pas faire ça. Son masque l'en empêche. Jung a écrit « L'ombre est la chose qu'une personne n'a aucune envie d'être. Le narcissique n'a aucune envie d'être ce qu'il est réellement. Alors, il te le colle dessus. Il fait de toi son ombre. Et tant que tu portes son ombre, il peut continuer à vivre derrière son masque. Mais le jour où tu poses son ombre par terre, le jour où tu lui renvoies ce qui lui appartient, c'est le jour où tu te retrouves toi-même. Et lui se retrouve face à ce qu'il a toujours fui.
Ce que tu as vécu n'était pas de ta faute. Les réactions que tu as eues n'étaient pas la preuve de ta folie. Elles étaient la preuve de ta résistance. Et cette résistance, aujourd'hui, prend une nouvelle forme. Pas la forme de l'explosion, pas la forme de la défense, la forme du réveil. Et ton réveil, c'est sa fin. Fais ceci aujourd'hui. Prends une feuille de papier ou ouvre une note sur ton téléphone et écris les mots suivants. Ce n'était pas de la folie, c'était de la survie. Puis, en dessous, écris une réaction passée dont tu as honte, une seule, et à côté, écris ce qu'elle essayait de te protéger. Fais cet exercice maintenant, avant même de fermer cette vidéo. Parce que chaque fois que tu transformes la honte en compréhension, tu reprends un fragment de toi-même que le narcissique t'avait volé. Et ces fragments s'accumulent jusqu'au jour où tu es entière de nouveau. Dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà vécu l'abus réactif sans avoir su que ça portait un nom? As-tu déjà réagi d'une façon qui t'a fait honte? Et réalises-tu maintenant que cette réaction avait été provoquée? Écris ton réveil ici si tu comprends enfin ce qui s'est passé. Parce que ton témoignage, même en quelques mots, peut être la chose qui aide quelqu'un d'autre à comprendre ce qu'il vit. Et briser le silence, c'est déjà briser le cycle.